Salut tout le monde. Salut. Bon, c'est une vidéo que vous attendez depuis longtemps et nous, ça fait longtemps qu'on veut la faire, cette vidéo aussi. On attendait tous les accords. Hein. La vidéo, c'est celle qui va raconter où ça se trouve la nouvelle ferme et quand est-ce qu'on déménage. Ça vous intéresse, je pense. Et c'est une vidéo qui va être un peu longue parce qu'on reprend un peu l'historique. On pense aux nouveaux abonnés, ceux qui n'ont pas suivi toute l'histoire. Hein. On va reprendre un peu pour vous expliquer pourquoi on doit changer de ferme. Voilà. Bon, on s'est fait une petite liste de choses à vous dire dans la vidéo. Parce que... Il y avait beaucoup de choses à dire, il ne fallait pas en oublier. Alors, pourquoi on part? Déjà, premièrement, ici, vous savez, pour ceux qui savent, on est locataire des bâtiments, des terres. Voilà, donc c'est comme quand vous louez une maison, hein, c'est pas simple. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez dans les bâtiments, comme nous, on voudrait aménager des fois certains trucs, on ne peut pas. Voilà, premier point. Le fait qu'on soit locataire des bâtiments, on capitalise pas non plus et on arrive à la retraite sans rien à vendre non plus. Voilà. Quoi. Ensuite, il n'y a pas de maison sur l'exploitation. Donc jusque-là, on faisait avec, mais bon, c'est vrai que ça devient à la longue un petit peu pesant. Hein. Ouais, puis moi, ça me manque de ne pas voir les enfants dans la journée aussi. Voilà, donc ça, des accords avec un propriétaire, hein, plusieurs fois, c'est depuis plusieurs années. Hein, des problèmes. Moi, toujours pas de statut. Je suis conjoint collaboratrice, donc depuis 2000... C'est la 3e année, je pense. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un statut très précaire. Hein. Ça veut dire qu'Élodie, elle cotise très peu pour sa retraite finalement. Hein. Et elle n'a aucun pouvoir de décision sur la ferme. Et ça fait longtemps qu'on veut changer ça. C'est pour ça qu'on veut... Le but, c'était qu'on s'associe tous les deux à part égale. Mais ici, c'est pas possible. Et même en gros, même le banquier et la comptable nous avaient conseillé de ne pas faire un GAEC ici parce qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas assez de potentiel pour nous deux en tant qu'associés, en fait. Ensuite, du sabotage, des dégradations de notre ferme depuis de nombreuses années. Voilà. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Non. Vous avez pu voir des fois qu'on courait après des vaches qui étaient échappées. Mais par exemple, sur les 2 dernières semaines, là, les vaches ou les génisses, c'était chaque fois des lots différents et des champs différents. Se sont retrouvés en liberté et il n'y avait pas de fil cassé, c'était simplement les poignées de clôture qui étaient ouvertes et déposées au sol. On a des vaches super douées. On nous a fait croire que nos vaches étaient capables d'ouvrir les poignées des fils. Moi, je ne pense pas, personnellement. Voilà. Mais on subit ça et beaucoup d'autres choses depuis des années. Et ça devenait invivable, en fait. Ça devient pesant, du coup. Bon, voilà. La décision est prise. Avec toutes ces raisons-là, on s'est dit, on va chercher... notre bonheur ailleurs et notre confort de travail. C'est ça qu'on cherchait, un confort de vie, confort de travail, une ferme plus adaptée, on va dire, pour travailler dans de meilleures conditions, un peu surtout. C'est une décision qu'on a prise en avril 2023, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Au début, on cherchait une ferme pas très loin, à 10 km, pour juste déplacer nos vaches laitières. Voilà, garder le site des limousines ici, et garder à des kilomètres une autre ferme pour les laitières, mais on n'a pas trouvé. Et on se disait qu'à moins de 10 km d'ici, on aurait trouvé un petit atelier laitier qui était où les proprios ils arrivaient en retraite finalement. On cherchait 40-50 hectares et une salle de traite. Et oui, on aurait eu 2 sites, mais c'était la bonne idée du départ en fait. Et on s'était dit, il y a plein d'agriculteurs qui vont en retraite dans le secteur, on va forcément trouver notre bonheur. Non. Non. Ensuite, on a continué à chercher et au mois de juin, donc on a commencé en avril à chercher, au mois de juin on est tombé sur une ferme, il y a 1 an. Dans le Morbihan, mais à 1 heure d'ici. Voilà. Mais c'était bien. Et à la base, on a demandé aussi aux enfants s'ils étaient prêts à bouger un peu plus. Ils nous ont dit, ok, il n'y a pas de souci, parce que c'est un choix familial. Donc on s'est porté acquéreur de cette ferme-là. On a mis une option dessus. Et on n'a pas réussi à la financer, car il y avait du foncier à acheter, donc les banques ne nous ont pas suivis. Oui, il manquait pas grand-chose. Je pense qu'en forçant un peu, le dossier il serait passé. Mais ça manquait un peu de sécurité en trésorerie. Donc on a préféré laisser tomber. Et puis ça a été un coup dur, un seul coup. Mais... Là, on n'était pas bien après ça. On s'est dit, mince, parce qu'on avait visité 5 ou 6 fermes entre-temps. Chaque fois, dans chaque ferme, il y avait un truc qui ne collait pas. Soit il manquait la maison, soit les bâtiments n'étaient pas adaptés, soit c'est le parcellaire qui n'était pas bon.
Oh, il y a des fois, ça allait pas. Et là, ça allait plus du tout. Ouais. Ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais sur les enfants, la condition, c'était ça. Si, si les enfants nous avaient dit non, non, nous, on veut absolument pas quitter notre commune, nos copains et tout ça, la décision aurait pu être différente. On était prêt à arrêter la ferme. Hein. On était prêt à arrêter tout. Hein. Franchement. On en avait ras-le-bol. Ouais. Donc et puis on a continué. Et puis grâce au réseau. Hein. Au moment où on était le plus bas, vraiment à ras de terre, moral dans les chaussettes, parce qu'on venait d'apprendre qu'on n'aurait pas eu cette ferme là qu'on convoitait, et ben oui, les réseaux, un petit coup de main là. Ben, on a reçu une annonce. Qui c'est qui est derrière? C'est Huguette. Il faut savoir qu'avant ça, il y a des propriétaires, des futurs cédants qui nous avaient contactés aussi parce qu'ils nous avaient vus sur les réseaux, ils savaient qu'on cherchait une ferme. Donc certains nous ont appelés directement. On va les remercier aussi. Ouais, et ça s'est toujours bien passé dans ces relations-là. Et merci aussi toutes les personnes, tous les abonnés qui nous ont emmené des annonces, plein de messages, nous proposer des fermes. En tout cas, merci à vous. Ça nous a beaucoup aidé. Parce que c'est comme ça que ça a marché. Et la même journée, donc quand on n'allait pas bien, là, la même journée, on reçoit, je crois, 5 partages de la même annonce. Ouais. D'une ferme, et les gens nous envoyaient ça en disant cette ferme-là, on pense que ça vous correspond, mais c'est un peu loin. Mais du coup, moi, je voulais pas y aller. Je dis à Julien, moi, j'y vais pas. C'est super loin. Ben non, on va pas partir et laisser tout. Et puis à la fin, on y est allé. On a été voir quand même. Là, pour alors, on était rendu fin octobre 2023. Et depuis cette visite-là, fin octobre, eh ben là, on a été à bloc au taquet. Ouais. Ça nous a vraiment plu. On la voulait vraiment, cette ferme-là. Dès qu'on l'a visitée, puis avec les cédants, c'est tout. Ça a accroché direct, ouais. Super. On a été très très bien reçus, en plus, très bien accueillis. Ils sont très gentils. Alors là, feu dans la maison, la banque en premier, et tous les formations, toutes les commissions à passer. Et Elodie finissait en parallèle ses formations. Et du coup, en février, donc accord de banque, déjà. Vous avez vu en vidéo, voilà, je vous remettais le petit extrait de ce jour-là, parce que la première banque qui nous a répondu nous a dit non. Donc là, on s'est dit, c'est foutu encore. Et le lendemain, non, la même journée. Ou la même journée, oui, peut-être le lendemain, on a eu les accords de deux autres banques. Et que c'était bon. Donc c'est pour ça que je vous mets le petit extrait de cette vidéo, là, quand j'ai appris que c'était positif, et là... Bonheur. Voilà. Alors ? Et c'est bon pour nous. C'est bon ? C'est bon. Il n'y a même pas besoin des 20 000 euros. Donc, en parallèle, on a tout... Il fallait tout passer les commissions, tout ça, plus vite possible. Même depuis, le moral, ça va comme ça. Parce que on passe des rires aux larmes des fois. Oui, c'est les montagnes russes, comme tu dis. Parce que chaque fois que le dossier il part sur un bureau, on est en attente de réponse. Et des fois c'est oui, des fois c'est non, des fois ça traîne. Donc voilà. Mais bon, maintenant voilà, on est arrivé début juillet. On sait que toutes les commissions sont validées. On a tous les accords. Que pour fin juin, on est passé à la SAFER, pour mon dossier JA, GEC, tout ça, parce qu'on sait que cet été, il n'y a pas de commission, ça n'aurait pas repris avant septembre. Donc là, nous, on a tout fait. Donc maintenant, on peut vous annoncer où se trouve cette ferme. Et comment on va vous l'annoncer? On va vous passer un petit extrait de notre soirée de vendredi dernier, où on a invité tous nos partenaires et où on leur a annoncé où on partait. Notre future destination. Voilà. Donc, bon visionnage, on se retrouve après. Bonsoir à tous. Tout d'abord, on voudrait vous dire un grand merci pour être venus pour notre nouveau départ. Nouveau départ après 16 années passées en Morbihan. 16 années qui ont été très riches en expérience et en rencontres. Nous sommes arrivés en 2008, juste après notre mariage, et nous remercions nos premiers patrons morbihanais pour nous avoir fait confiance, parce que c'est aussi comme ça qu'on a pu venir ici. Très vite, on a été happés dans l'engrenage de la vie, et les événements se sont enchaînés à toute vitesse. Maisonneuve et Adam en 2010. Où il est, Adam ? Il est au parquet. Léa en 2013. Et Sarah est arrivée en 2017, mais entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Elodie, elle est passée par différents métiers, du maraîchage à la vente de fruits sur les marchés, en passant par la case assistante maternelle et pizzaiola. Un CV de 20 pages pour maintenant. Et quant à moi, après 15 ans passés en élevage de porc, je me suis installé ici en ferme en 2016, et Elodie a pu me rejoindre en 2019. Donc quelques appréhensions au départ. Allions-nous bien supporter d'être ensemble H24 et 7 jours sur 7?
Avec du recul, tout s'est bien passé. Les choses se sont mises en place naturellement et chacun a trouvé sa place. Ce travail à deux nous ravit et nous sommes très contents du travail accompli à ce jour. Et si vous êtes tous là ce soir, parmi vous, il y en a beaucoup qui nous ont aidés à arriver jusque-là maintenant et on vous en remercie. Et tout ça, c'était sans compter le lancement de la chaîne YouTube en 2021. Et YouTube, c'est maintenant 30 000 abonnés presque et des vidéos qui font 20 à 100 000 vues. Ça nous a ouvert au monde et permis de belles rencontres et des échanges vraiment intéressants. Dans notre recherche de toujours évoluer et avec la volonté de donner un vrai statut à Elodie, nous avons fait le choix de trouver une nouvelle exploitation, celle-ci ne permettant pas de mettre en œuvre tous les projets qui nous tiennent à cœur. Comme quoi on travaille bien ensemble. Travail d'équipe. Notre souhait à l'avenir, c'est de trouver de meilleures conditions de travail, de devenir propriétaire et aussi de pouvoir accueillir du public sur la ferme pour lui faire découvrir notre travail d'éleveur. Cette nouvelle ferme, nous l'avons voulu et l'avons cherchée en Morbihan. Nous, ce soir d'ailleurs. Et nous les remercions. Malheureusement, pour ce projet, nous n'avons pas réussi à convaincre les banques de nous suivre. Bon, je vais essayer de ne pas craquer. Ce fut un vrai coup dur, mais quelques jours après, plusieurs de nos abonnés sur les réseaux nous ont partagé l'annonce d'une autre ferme, mais qui nous a beaucoup plu. Et elle était bien, mais elle était loin. Moi, je ne voulais pas y aller. J'ai dit à Julien, c'est trop loin, on y va pas. Et il m'a convaincu. La visite a pourtant fini de nous convaincre. Et du coup, grande bas de combat pour obtenir l'accord de tous les partenaires, finir ma formation, passer toutes les commissions. Ça y est, c'est fini depuis quelques jours là. On y est. Donc voilà. On va vous dire où c'est. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, hein, ça a un petit peu fuité. Donc on quitte le 56 pour le 53. Donc c'est quoi le 53? Voilà, c'est la Mayenne. On sera à 20 minutes de Mayenne. Voilà. On reprend une ferme laitière bio et notre lait sera collecté par une petite laiterie familiale. On sera 17 producteurs. Voilà. Et oui, 200 km, on quitte notre famille, hein, amis, collègues. On part à l'aventure. Là, j'ai les mains qui tremblent. Voilà, on va tout quitter. Merci encore d'être là ce soir. Ça nous fait chaud au cœur. Et mangeons, buvons et dansons, voilà, et rendons cette soirée inoubliable, voilà. Amusez-vous bien, voilà. Ça marche? Oui, c'est vrai, c'est beaucoup d'émotions hein, de partir, on n'avait pas prévu de partir aussi loin. Voilà, c'est vrai qu'on a quitté la famille, on connaît personne hein, là-bas. Comme hein, les enfants, vous allez refaire de nouveaux amis. Vous avez des copines ce soir. Nous, on a nos amis. On viendra en vacances? Ouais, avec plaisir. On mettra le tracteur en panne. Il viendra le réparer. La MFR, il viendra aussi. Voyage scolaire. Voilà. On va trouver notre MFR pour faire un jeu. Ouais. Pas de problème. Donc, on fera des formations aussi avec les qui sont là. Richard, on t'oublie pas, on te laissera un tracteur pendant tes vacances si tu veux aussi. Alors les vacances l'année prochaine, c'est en mai-juin, hein, d'accord? Ouais. Voilà. Bon, allez, on va voir un petit coup. Merci à tous. Et ben voilà, c'est ça, on va en Mayenne et ça nous plaît beaucoup. Je veux dire, on va pas dans le Finistère, dans les Côtes d'Armor. Mais beaucoup savaient déjà qu'on allait en Mayenne et vous comprendrez maintenant pourquoi on a masqué pas mal de commentaires sur les réseaux. Il y en a certains, peut-être que temps. vous avez mis des commentaires et vous les voyez plus. J'ai dû les supprimer, voilà, parce qu'on ne voulait pas encore annoncer. Donc maintenant, c'est bon, vous pouvez y aller. Et je sais que certains d'entre vous sont voisins. Ou voilà. Ouais, et si on ne l'a pas annoncé avant, c'est qu'on voulait pas qu'il y ait trop de curieux à aller sur place. Nous protéger et protéger les cédants. Mais ce n'est pas une raison d'aller chercher la ferme. Défense d'aller faire les curieux là-bas tant qu'on n'est pas arrivé. Non. Voilà, donc du coup, les prochaines étapes, parce que c'est pas fini, hein, le plus gros, il est fait. On a couru pendant quelques mois, mais ça s'arrête pas comme ça. Là, on va vraiment courir dans le sens... Là, on va attaquer la montée du col, là. Ça veut dire, là, on vide complètement notre maison dans 10 jours et on rend les clés. Elle est vendue, on va chez le notaire, on rend les clés. Donc, on déménage la maison dans 10 jours. Donc là, on est en plein carton.
Mais ça va pour l'instant encore, hein, ça le fait. Les journées sont longues, mais ça va. Et on va habiter, on a un mobil-home sur la ferme, ici dans le Morbihan, où on accueille nos stagiaires. Et ben nous, on le réserve pour tout l'été, jusqu'au déménagement du restant de la ferme. Ça veut dire que tant que les vaches ne sont pas parties en Mayenne, nous, on reste ici habiter sur la ferme avec nos enfants dans le mobil-home. Parce qu'on n'a pas de date. On n'a pas la date exacte du départ des vaches parce qu'il nous reste une dernière étape à passer, c'est celle du notaire, de l'acte de vente, enfin l'acte d'achat de la ferme. Tant qu'il n'est pas signé, on ne peut pas rentrer dans les lieux. Et au départ, on voulait début août, mais non, donc ça a pris un peu de retard. Donc on espère pour fin août. Le but restant que nos enfants doivent faire leur entrée en Mayenne. Le 1er septembre. On a été visiter les écoles, ils sont inscrits, il faut qu'ils démarrent là-bas. Ouais, donc dans le pire des cas... Moi, je partirai devant avec les enfants. On trouvera quelque chose, une location, on verra comment on se débrouillera. Mais je pars, moi, pour le 30 août. Et moi, je resterai avec les vaches ici le temps que tous les papiers soient OK. Parce qu'on ne peut pas démarrer l'activité si on n'est pas passé chez le notaire, si la société n'a pas bien démarré. Ça veut dire qu'on n'est pas assuré, clairement. Et donc, on ne prendra pas ce risque-là. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on a autre chose à annoncer ? Oui. Alors, préparez vos questions parce que on vous fait un live mardi soir 20h. Donc, mardi 9 juillet 20h, on sera en live et on répondra aux questions que vous avez sur la future ferme. Je pense qu'il y a plein de questions. C'est quoi la marque du tracteur ? Combien de surface vous avez ? C'est quoi la salle de traite ? Voilà, on s'attend à ça et on vous répondra avec plaisir. Voilà, donc ça a été long, l'attente pour savoir où on va. Bon, pour ceux qui nous suivent depuis des années, ça fait un an, un peu plus d'un an que vous nous entendez parler de projet de déménagement. Ça y est, on y est. On est à la fin, on aimerait bien que ça soit demain. On aimerait bien y être déjà. Voilà. Et autre chose, bon, j'en dis pas trop, mais on va être suivi par des caméras dans tout ce déménagement. Voilà. Donc, c'est pas nous qui allons filmer. On va filmer aussi, mais il y aura... un autre reportage à venir. Voilà. Ça, d'autres choses qui se préparent. Je pense aux vidéos, on me dit que j'ai du retard. Il ne reste plus que 3 vidéos, je crois, à faire. Et après, on n'a pas filmé pendant 3 ou 4 semaines. Donc, je rattrape mon retard. Vous inquiétez pas, quand on sera arrivé sur la nouvelle ferme, vous n'aurez pas de vidéo du Morbihan. Ce sera des vidéos de la nouvelle ferme. Et peut-être ça prendra un petit peu de temps. Mais comprenez-nous, s'il se passe 2 ou voire 3 semaines sans vidéo, c'est parce que là, les journées, elles sont plus assez longues et les semaines non plus. La semaine dernière, on a invité une centaine de personnes là, à notre repas. Il a fallu organiser tout ça, tout décorer. Voilà, ça nous a pris beaucoup de temps. Là, on est dans les cartons. Il faut comprendre. Les cartons, les papiers toujours, les allers-retours. Vous comprenez, voilà. Voilà. Et au plaisir de vous voir mardi pour le live. Et bonne journée à tous. À bientôt. Allez, salut. Nos stagiaires nous ont préparé une petite surprise.
dire, à la ferme du Saint-Éloi, il y a une bienveillance constante, des éleveurs passionnés par leur travail, une belle méthode pédagogique pour leurs stagiaires et autres. Tous les invités ici ce soir, prenez conscience de la chance d'avoir croisé le chemin de la famille Bahuon. Julien, Élodie, merci pour tout ce dont vous nous apportez au quotidien, que ce soit en pratique ou en théorique. Votre accompagnement nous est cher. C'est d'une part grâce à vous que nous serons, et nous l'espérons, des bons éleveurs de demain. Bonne continuation dans vos projets.